Salut YouTube et bienvenue à Silent Hill. Avant toute chose, je me dois de vous faire un peu de contexte et vous préciser qu'en fait, je n'ai jamais joué à un jeu Silent Hill de toute ma vie. Le seul contact que j'ai avec cette licence, c'est le film de Christopher Gans de 2006 qui, dans mon souvenir, était plutôt sympa mais ne réinventait pas le genre. Mon avis va donc se baser uniquement sur l'expérience que je viens de vivre avec ce remake. En début d'année, j'ai pris une claque monumentale avec Alan Wake 2. Voilà, je peux vous le confesser ici, au cinéma, j'ai quasiment peur de rien, mais dans un jeu vidéo, je suis nettement, mais alors nettement plus froussard que au cinéma. Donc le genre survival horror, il fait pas partie de mes favoris. Mais je dirais même que je l'ai mis de côté consciemment, tout en sachant que je passais à côté de titres vraiment légendaires pour un peu éviter ma peur ou mes angoisses vis-à-vis de ce type de jeu. Mais voilà, le chef-d'œuvre de Remedy a remis tout cela en cause. Et quand la date de sortie de Silent Hill 2 Remake fut annoncée, je me suis fait la promesse que je ne passerai pas une nouvelle fois à cause d'une angoisse ou d'une peur à côté d'un titre qui a la réputation vraiment d'être cultissime. Voilà donc le début de ma critique sur Silent Hill 2 Remake. Me voilà donc dans la peau de James Sunderland, dont le physique me fait fortement penser à un Léon Kennedy du pauvre de la saga Resident Evil. Ce léger manque de charisme va toutefois s'expliquer un petit peu par le pitch du scénario. James est veuf depuis 3 ans, et il vit très mal cette situation, à raison. Mais, un jour, banal comme un autre, il reçoit une mystérieuse lettre de sa défunte épouse Marie, lui demandant de le rejoindre dans la ville de leur lune de miel, Silent Hill. Malgré l'évidence de l'impossible, James choisit de prendre le volant et de partir pour Silent Hill, s'accrochant désespérément à l'espoir ténu qu'un miracle, peut-être, pourrait encore advenir. C'est ici que le cauchemar débute. James descend de sa voiture et se met en marche vers la ville maudite. Après avoir pris la manette en main, 2 choses me frappent instantanément. Primo, cette brume épaisse que l'on voit se dessiner en direction de la ville, à la fois très réaliste et franchement inquiétante. Et puis secondo, l'optimisation du jeu n'est pas au rendez-vous. Le ray tracing est bien implémenté, mais beaucoup trop gourmand pour être utilisé, même avec une carte graphique puissante et un upscaler. On a du stuttering fréquent, qui rend le contrôle de James pénible, et du popping de lumière blanche apparaît quand on bouge la caméra à certains endroits. En clair, c'est pas fameux. Fort heureusement, le jeu a été mis à jour plusieurs fois depuis, corrigeant les soucis de popping, en grande partie le stuttering, et l'ajout d'un mode FrameGen, donc d'interpolation d'images, m'a permis de jouer avec toutes les options graphiques au maximum ainsi que le ray tracing. Bloober Team s'est donc montré réactif, même si l'on aurait pu apprécier que le jeu soit dès sa sortie polish comme il se doit. Le rendu final post-patch n'est pas parfait, mais suffisamment équilibré pour sublimer la direction artistique du jeu qui, elle, est très réussie. Puisque je la mentionne, parlons-en de cette direction artistique. Je l'ai trouvée incroyable, tout simplement. Que ce soit cette fameuse brume, le jeu de lumière tantôt réconfortant, tantôt effrayant, la nuit sombre qui parfois ne laisse plus rien apparaître, ou encore les environnements sales, poisseux et dégoulinants de malfaisance. Tout est fait intelligemment pour vous angoisser et rendre votre avancée psychologiquement très compliquée. Le bestiaire à ce titre n'est pas en reste non plus. On a des recousus, des troncs à jambes coupées, des infirmières sans visage brisé qui suintent on ne sait quelle matière. Le peureux que je suis a vraiment, mais alors vraiment dû prendre sur lui pour aller farfouiller le plus possible chaque recoin. Mais je note tout de même un point négatif. C'est la reprise d'assets. J'ai visité beaucoup de chambres, de garages et autres cuisines qui soit se ressemblaient, soit étaient tout bonnement copié-collé. J'aurais vraiment aimé que Bloober Team pousse les curseurs à fond et retravaille chaque pièce visitable. Cela étant, l'ambiance générale dégagée par le jeu m'a tellement pris à la gorge que ce défaut ne m'a pas dérangé plus que cela.
l'instar de la direction artistique, le sound design est assez exceptionnel. Là encore, Bloober Team frappe fort et surtout frappe juste. La luminosité faiblarde et le manque de visibilité me mettaient déjà en PLS, alors rajoutez à ça le grésillement de la radio quand un monstre est dans le même périmètre que James, les craquements de bois, les différents bruits de bouche des monstres. Ils ont même été jusqu'à baisser volontairement le niveau sonore pour amplifier les réactions du joueur lors des jumpscares. Cette cohérence entre le sound design et la DA finit par plonger le joueur dans un état d'alerte maximum et m'a scotché au fauteuil. Quand un survival horror vous met dans un état pareil, je pense qu'on peut lui accorder que l'ambiance générale est une franche réussite. Et j'aimerais quand même ajouter aussi une petite pièce pour la qualité du jeu d'acteur. Parce que ce soit James, Maria ou les autres protagonistes que vous allez croiser au travers de l'aventure, tous sont vraiment remarquablement joués. Et ça a permis de rendre un petit peu cette aventure encore plus immersive, encore plus prenante. Et tout simplement, chapeau bas pour les acteurs. Hello? Is anyone there? C'est en visitant un appartement délabré que je fis ma première rencontre avec un monstre recousu. Il marche, rampe, met des coups de tête, crache de l'acide et font des bruits qui me hérissent le poil. Armé d'une planche et d'une simple aisance à esquiver les attaques de ces immondices, c'est avec panache que je lui fracassa ce qui lui sert de crâne. Au fil de l'aventure, James trouvera différentes armes qui lui permettront de faire face aux bestiaires limités, mais efficaces que propose le jeu. Manette en main, le gameplay s'avère très classique et là encore efficace pour quiconque ayant déjà mis les mains sur un jeu de type survival horror. Le feeling des armes à feu est carré. Elles sont assez peu nombreuses mais cohérentes avec les patterns des ennemis rencontrés. Mention toute spéciale au corps à corps, qui est très nerveux, où chaque impact se fait bien sentir et rend le jeu un tantinet plus action que ce à quoi je m'attendais. La possibilité d'écraser la tête des monstres mis à terre, que ce soit pour terminer le travail ou vous conforter qu'il est bel et bien terminé, m'a franchement soulagé. J'ai d'ailleurs été assez surpris de constater la fréquence avec laquelle on rencontre des ennemis. Elle est vraiment très soutenue et gérer ses ressources sera très important. En mode standard, le jeu est assez généreux en termes de munitions, un petit peu moins en soins, mais la possibilité d'esquiver les coups est un réel plus, notamment quand vous ferez face à 2 ou 3 ennemis simultanément dans des endroits assez exigus. Parfois, la fuite ou le détour sera plus judicieux que gâcher des munitions qui pourraient vous manquer par la suite. Et qui dit survival horror, dit énigme. Alors globalement, je les ai trouvés assez simplistes, mais c'est probablement parce que le niveau de difficulté que j'ai choisi n'était pas assez élevé. En effet, Bloober Team a choisi de proposer des modes de difficulté qui n'adaptent pas juste la barre des PV des monstres, et franchement, c'est une super idée. Ceux qui souhaitent faire le jeu en New Game Plus auront une plus-value à changer de mode pour modifier leur expérience de jeu. Parce que pour vous donner un exemple, une énigme sera plus compliquée si vous choisissez le mode de difficulté supérieur à standard. Et pour terminer cette analyse du gameplay, je vais vous parler des boss. Ils sont peu nombreux, pas super intéressants et faciles à battre. J'aurais aimé que Bloober Team rajoute quelques mécaniques pour venir me challenger un peu plus, qu'il fasse preuve d'inventivité pour le design de ses boss.
Ce qui est dommage parce que la partie combat est plutôt réussie encore une fois. Hein. Donc bah voilà, c'est un point noir au gameplay. Il n'y en a pas beaucoup des points noirs sur ce jeu, mais celui-ci en est un. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce remake. Je ne le mets pas au niveau d'Alan Wake 2 qui, en plus d'être un excellent survival horror, apporte une narration et un scénario de haute volée. En revanche, en termes d'ambiance lugubre et de sensations fortes, Silent Hill 2 Remake a fait battre mon cœur à une fréquence à laquelle il n'est pas habitué de battre. Et rien que pour cela, chapeau bas Bloober Team. N'ayant pas fait l'opus original, il est évidemment impossible pour moi de vous dire si c'est un bon ou un mauvais remake. Ce qui est certain, c'est que c'est un très bon survival horror. Je ne le classerai pas parmi ma liste de jeux cultes, mais il sera, à n'en pas douter, dans les meilleurs jeux auxquels j'ai joué en 2024. À bientôt YouTube.